Go! Allô tout le monde, c'est Julienne, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai mentionné dans mes derniers vlogs, j'ai décidé de faire des suggestions ou des recommandations que les gens m'ont demandé. Fait qu'une couple d'années, il y a une amie de la famille on s'était fait une bonne salade de patates avec du homard frais. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de un peu lui rendre honneur en faisant la recette. C'est sûr que ça ne sera pas exactement la même chose, mais je vais essayer de faire quelque chose de bon et de goûteux comme on a mangé la dernière fois. Fait que c'est ça, aujourd'hui on fait homard salade de patates. Vous allez avoir besoin de homard vivant ou cuit. Moi, j'achète toujours le homard vivant, comme ça je peux contrôler le degré de cuisson parce que c'est facile d'avoir un homard trop cuit. Puis au prix que ça coûte, on veut vraiment que la cuisson soit parfaite. Le truc que j'ai appris à l'école, on fait 20 g de sel par litre d'eau. Fait que autant salé que l'eau de mer, si ça peut vous donner un indice. Ça pique. Puis en plus, c'est sûr qu'on coupe les élastiques sur les pinces parce que ça peut donner un goût à la chair. Puis ensuite de ça, je vais vous montrer un peu la technique qu'on va faire. Puis pour la cuisson, moi je fais pour un homard de livre et demi, je fais une cuisson de 4 minutes dans l'eau bouillante très salée. Puis après ça, j'enlève les pinces puis je les remets 2 minutes à cuire. Puis on va juste refroidir dans un bain d'eau glacée. Puis on va décortiquer à table dans une grosse assiette, vraiment le gros party homard, un peu comme au Nouveau-Brunswick. Pour la salade de patates, j'ai déjà fait la mise en place, mais j'ai juste utilisé une dizaine de patates que j'ai cuites. J'ai fait une brunoise d'une demi-carotte à peu près. J'ai ciselé 3-4 oignons verts, puis j'ai cuit 2 œufs durs. Puis les œufs, je les ai cuits en même temps que les patates. Fait que dans les dernières 10 minutes de cuisson de mes patates, j'ai juste ajouté mes 2 œufs pour les avoir à la coque. C'est pas recommandé parce que l'eau était déjà bouillante, puis normalement on part les œufs à la coque avec de l'eau frette. Puis dans notre salade, je vais juste ajouter un petit peu de mayonnaise du commerce. Vous pourriez faire une mayonnaise maison. Peut-être on le verra dans un prochain vlog, là, comment faire une mayonnaise ou une émulsion. Puis j'ai choisi d'utiliser l'assaisonnement en salade parce que c'est ça qu'on avait utilisé chez Annick. On avait utilisé un mélange similaire, c'est pas exactement lui, là, mais ça faisait penser au genre de... Mais ça faisait penser à ça parce que c'est le même genre de goût qu'on y retrouvait. Fait que c'est une base de sel, d'ail, d'oignon puis différentes herbes. Puis en plus, on va ajouter du bon poivre frais à la fin, juste pour rehausser le goût. Comme je mentionnais, c'est 20 g de sel par litre d'eau bouillante. Fait que je vais ajouter tout ça dans ma grosse casserole qui a 5 litres d'eau. Puis on va cuire ensemble notre homard. En cuisine! Ok, fait que là mon eau a bouilli. Il faut tout le temps avoir un eau très chaud. Je vais mettre mon sel, comme j'ai dit, c'est 20 g de sel par litre d'eau. Juste attendre que ça se dissout un peu. Puis avant de l'envoyer dans le chaudron, je vais juste couper les élastiques. Puis là, ça on fait attention parce que ouais, ça peut mordre. Ou ça peut pincer, j'aimerais dire. Puis je les plonge tête à première dans mon chaudron d'eau. Là, des fois, il faut vous jouer avec pour qu'il rentre au complet. Moi, j'ai pas vraiment... Ça, c'est ma plus grosse casserole, puis elle est peut-être pas assez grande, là. Puis dès qu'il est dans l'eau, on va commencer une mini-cuit de 4 minutes. Fait que là, une fois que mon 4 minutes est passé, je l'ai sorti de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais arracher les pinces ou je vais casser les pinces. Puis je peux prendre un linge à vaisselle pour m'aider. Puis les pinces, je vais les remettre à cuire un autre 2 minutes. Comme ça, vous allez vraiment avoir la cuisson parfaite, vu que c'est pas les mêmes temps de cuisson pour les deux. Fait que là, je vais attendre d'avoir l'autre. Fait que je casse... Je te regarde faire, puis je suis pas en train de filmer. Je casse vraiment à la base, puis je les remets dans l'eau. Puis je remets une minuterie de 2 minutes. Puis le corps comme tel, je vais juste le refroidir un petit peu dans un bain d'eau glacée. Fait que tantôt, il y avait de la glace, mais là, elle a fondu. Je vais juste ajouter mon homard dedans. Puis je vais le laisser là 2-3 minutes, là, juste pour le refroidir un petit peu. Puis ça va stopper la cuisson parce qu'on ne veut pas un homard qui est trop cuit. Fait que ça, c'est notre salade de patates. Puis sur le dessus, j'ai juste ajouté un petit peu du mélange d'assaisonnement à salade. On a un bol pour mettre nos carcasses d'homard. Juste fait un beurre à l'ail. Je vais vous mettre la recette dans la description de la vidéo.
Puis voici nos homards, puis à soir on boit ça avec un cidre au bleuet du Nouveau-Brunswick, juste pour faire la boucle sur la thématique des maritimes. Vu qu'aujourd'hui on cuisinait puis on mangeait du homard, je voulais aussi prendre le temps de vous montrer comment décortiquer un homard. Moi j'utilise un couteau de chef, mais ça serait possible de le faire avec les instruments classiques qu'on connaît. Moi je suis pas très à l'aise à les utiliser, fait que je vais vous montrer la technique que moi j'ai appris à l'école puis que j'utilise en restauration. Puis la technique qu'on a vue aujourd'hui de cuisson, fait que de 4 minutes le homard entier, puis là on rajoute 2 minutes pour les pinces. C'est une bonne technique quand vous voulez terminer votre cuisson au beurre. Fait que là on fait notre cuisson dans l'eau salée bouillante, puis après ça on décortique notre chair à homard, puis on le finit dans notre beurre à l'ail ou dans notre beurre au citron. Comme ça on n'a pas un homard qui est trop cuit. C'est sûr qu'on pourrait le manger après qu'il a passé dans l'eau bouillante pendant 6 minutes, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste si vous voulez une texture un petit peu plus ferme, bien, vous pouvez le finir au beurre, puis vous allez avoir une belle texture à la fin, même si vous faites 2 cuissons. Fait qu'il y a différentes façons de décortiquer le homard, parce que je pense que ça varie d'une région à l'autre, d'une famille à l'autre. Je vais vous montrer vraiment la technique que j'ai vue à l'école. Fait que je vais travailler au-dessus de mon plat parce qu'il va y avoir du liquide qui va sortir. Fait que je prends les 2 sections, fait que la partie qui bouge, la partie de la queue, puis le corps, puis je les tourne, mais dans le sens inverse. Fait qu'il y a une main qui va aller vers moi, puis l'autre main va aller vers la caméra, vers vous. Comme ça. Puis une fois qu'on a la queue, fait qu'on va faire chaque partie séparément. Fait que là, premièrement, pour la queue, je vais juste peser. Fait que là, j'ai la carapace vers en bas. Je vais peser comme ça. Faites attention là, parce que les pics de la carapace, ça peut vraiment vous couper puis vous blesser. Fait que faites juste attention quand vous travaillez avec des carcasses de homard puis même de crabe pour pas vous blesser les mains. Fait que là, on a entendu le son que ça a fait. J'ai vraiment cassé le genre de cartilage qu'il y a de l'autre côté de la carapace. Après ça, je le retourne, fait que toujours la carcasse vers en bas. Puis je vais tirer en sens opposé, comme ça. Puis là, après ça, je vais pouvoir venir enlever le morceau de chair au complet, fait que la queue. C'est sûr qu'il faut travailler assez fermement, mais on veut quand même garder les beaux morceaux de homard. Fait que autant les pinces que la queue, on veut vraiment avoir la forme naturelle du homard. Ça. Fait que là, j'ai mon morceau. Puis à l'intérieur de ces parties-là, au bout de la queue, il y a de la viande. Fait qu'il y a de la chair qu'on peut aller chercher. Là, il n'y en a pas. Puis ça, c'est mon bol à déchets. Ah, il est là le morceau. Fait qu'à chaque bout de la queue, vous allez voir, il y a des petits morceaux de chair qu'on peut aller récupérer. C'est votre choix. C'est sûr qu'au prix que ça coûte le homard, mais on essaie d'en profiter au maximum. Fait que ça, c'est mon bol à déchets. C'est pour ça que je tire ça là. Ça, c'est... je parlais d'Annick avec sa salade de patates. Ben c'est elle qui m'a montré ce petit truc-là. Puis si vous avez besoin de prendre les pinces pour retirer la chair, vous pouvez les utiliser. Mais là, on va pouvoir retirer vraiment la chair au bout de la queue, comme ça. Donc, si j'ai ma queue avec les petits morceaux, il y a toujours une ligne noire, un peu comme les crevettes. Puis, on va aller la retirer parce que ça, c'est comme l'intestin des crustacés. Puis ça, on veut pas vraiment manger ça. Fait que je vais juste faire un trait avec mon couteau. Je prends juste la pointe parce que je veux pas trop briser la chair. Puis là, on le voit, là, la partie intestin. Fait que je vais juste enlever ça. Puis souvent, quand on achète, par exemple, des crevettes, ben ça a déjà été retiré pour nous autres en industrie. Fait qu'on n'a pas besoin de faire cette étape-là. À moins qu'on achète des crevettes vivantes ou des crevettes non décortiquées. Puis là, ça, là, le genre d'intestin, ça va vraiment jusqu'au bout de la queue. Fait que n'hésitez pas à aller jusqu'au fond pour aller le chercher. Comme ça.
Fait qu'on a la queue de faite. Les petites pinces, nous on les mange. C'est pas tout le monde qui va les manger, mais on les garde entières comme ça dans notre assiette, puis on suce un peu comme si c'était une paille là, pour sortir la viande. Fait que je les enlève toutes d'un coup. Je prends les 4 en même temps, puis je les arrache vraiment. Oups. Comme ça. Puis un autre truc que Annick m'a montré, c'est qu'une fois que tu enlèves... fait que ça, c'est le corps avec la tête. Une fois que tu enlèves la partie ici, ça, cette partie-là, il n'y a pas vraiment rien qu'on peut utiliser. En restauration, des fois, ils vont l'utiliser sur le dessus des assiettes pour rappeler aux clients qu'ils mangent du homard, même s'ils savent que c'est au commandé, à moins que c'est un menu dégustation surprise. Ça, des fois, ça peut arriver. Fait que là, j'ai où est-ce que les 8 pattes étaient, ou les 8 pinces. Fait que qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de casser ça en deux. Fait que vraiment au milieu, là, de chaque côté des petites pinces, ben, il y a de la chair que vous pouvez aller chercher. Puis ça, vous pouvez utiliser votre pic pour récupérer la viande. Fait que là, on l'a voué, là, la chair qui est juste là. Puis fait que là, c'est ça. Entre chaque... C'est un peu comme les côtes, là, si je peux dire. Fait qu'entre chaque, il y a vraiment de la chair qu'on peut aller chercher. Puis après ça, pour les 2 pinces de mon homard, fait qu'une pince qui est plus grosse puis une qui est plus petite. Fait que je vais commencer par enlever les genres de coudes ou les jointures qu'il y a après les pinces. Puis là, c'est ça, je vous disais, les parties qui peuvent vous blesser, c'est vraiment ces parties-là. Puis des fois, quand la carcasse ou la carapace casse, ben des fois, il y a des petits morceaux qui peuvent vous couper. Fait que faites juste attention à ça. Je vais juste les mettre là en attendant qu'on travaille. Fait que ça, c'est ma grosse pince, la petite. OK. On commence à enlever la petite partie de la pince qui est mobile. Comme ça. Puis là, encore une fois, il y a des parties qui piquent. Fait que faites... ça pique. Fait que lui, il a un cartilage, mais souvent, il vient avec le morceau comme ça. Là, une fois qu'on a enlevé cette partie-là, on peut juste prendre le dos d'un couteau de chef, puis on va venir donner un coup là-dessus. Fait que j'ai commencé à donner des coups de couteau ici, juste pour m'aider quand que je vais avoir un coup de donner ici. Puis vous allez voir la technique que je vais utiliser. Fait que, on prend le dos du couteau, jamais le côté tranchant, parce que ça pourrait briser votre lame. Puis on donne vraiment un coup franc. Fait que je donne des coups secs, puis des fois ça prend plus qu'un coup pour passer à travers de la carapace. T'as-tu filmé ça? Oh my god. Ok. Puis là, je réussis à sortir la petite pince, la chair de la petite pince. Puis là, on se rappelle que le cartilage était déjà sorti. Pour la grosse pince, c'est toujours le même principe. Allez, je vais ramasser ça. Pour la grosse pince, c'est le même principe. Fait qu'on enlève la partie qui est mobile. Hop, j'ai réussi à avoir le cartilage de lui aussi. Puis encore le même principe, je vais donner un coup de couteau franc sur la partie ici. Là, tantôt, ça a vraiment envolé, là. Dans le bol, c'était parfait. Fait que là, ça, on jette ça. Normalement, on peut juste plier la pince en deux, dans le sens que c'est cassé, puis on devrait être capable de sortir notre morceau de viande. Là, je suis pas capable. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous aider. Fait que là, vous avez vu que quand j'ai fait mon coup de couteau comme ça, j'ai pas réussi à l'enlever facilement. Fait que j'ai juste donné un coup de couteau sur le dessus. Puis là, ma carcasse, elle s'est vraiment cassée. Fait que là, j'ai la deuxième pince de mon homard. Pour la partie qui ressemble à des coudes, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est casser à chaque intersection, à chaque jointure. Puis moi, je prends la pointe d'un couteau pour m'aider un petit peu parce que c'est quand même dur à casser juste en cause des pics, là. Puis là, pour ces parties-là, ben, c'est plus simple d'aller avec l'ustensile. Fait que vous avez juste besoin de pousser la chair d'un bord, puis là, ça va sortir assez facilement.
Puis vous avez vos 2 pinces, votre queue avec les petits morceaux, puis toutes les coudes, puis les petites pinces aussi.